Votre fichier Kimamila est toujours en face de vous. Nous allons continuer nos exercices. Alors, allons-y à la page d'à côté, la page 83. Exercice numéro 1, lisons la consigne. Écris le numéro de l'image qui correspond à la phrase. Avant de mettre les numéros, nous allons d'abord observer les images et dire ce que l'on voit. Alors, regardez la première image. Qu'est-ce qu'on voit? Très bien les enfants, on voit un garçon qui regarde une fleur. Une fleur, c'est féminin ou masculin? Excellent, c'est un nom féminin. Donc on peut dire une fleur ou bien la fleur. Deuxième image maintenant, qu'est-ce qu'on voit? Bien les enfants, on voit une fille qui regarde aussi une fleur. Troisième image, qu'est-ce qu'on voit? Bravo, on voit une fille qui regarde un camion. Un camion, c'est un nom féminin ou un nom masculin? Excellent, c'est un nom masculin, car on dit un camion ou bien le camion. Et enfin, quatrième image, qu'est-ce qu'on voit? Bravo, on voit un garçon qui regarde aussi un camion. On va lire les phrases maintenant et mettre les bons numéros en face. Première phrase, le garçon le regarde. Alors le, ça remplace un mot masculin. Alors, ici nous avons deux images où il y a un garçon. Dans la première, on a dit il regarde une fleur, et on dit une fleur ou bien la fleur. Et la deuxième, on a dit il regarde un camion ou bien le camion. Donc le ici c'est qui? Bravo, c'est le camion. Et donc ici nous allons mettre 4 car il s'agit de l'image numéro 4. Deuxième phrase maintenant, le garçon la regarde. Qui est là ici? Bravo, de toutes les façons il nous reste une seule image où il y a un garçon qui regarde quelque chose. Et là ici c'est la fleur. Et donc la regarde, c'est l'image numéro 1. Troisième phrase, la fille la regarde. Qui est là ici? Excellent les enfants. Ici, là, c'est la fleur, car la fleur, c'est un mot féminin. Donc, il s'agit de l'image numéro 2. Et enfin, la fille le regarde. Et là, il nous reste une seule image. C'est l'image numéro 3. Et le, ça remplace le camion. Bravo les enfants. Voilà. Exercice numéro 4 maintenant. Écris qui est là dans l'histoire. Écris qui est le dans. Comme vous avez vu, là, ça remplace le féminin et le, ça remplace le masculin. On va lire la première phrase et on va deviner qui est là dans cette phrase. Qui est le féminin ici? Nous la transporterons dans la forêt. Qui a dit cette phrase? Je répète, nous la transporterons dans la forêt. Bravo, c'est Kimamila et Manu qui ont dit cette phrase. Mais ils parlaient de qui? Qui est là ici? Excellent les enfants, c'est la reine des guêpes. Donc là, remplace la reine des guêpes. On passe maintenant à la deuxième phrase. Kimamila demande à Manu de le suivre. Qui est le ici? Alors, je vais vous poser une question. Qui a demandé à Manu de le suivre? Bravo les enfants, c'est Kimamila. Donc le c'est qui? Excellent, il s'agit de Kimamila. Et donc on écrit
le prénom de Kimamila et on n'oublie pas de mettre le K majuscule car c'est un nom propre. Exercice numéro 5, lisons la consigne. Réécris ces phrases en remplaçant les mots en gras par, alors, le ou la. Vous avez vu, je les ai soulignés. Nous allons utiliser donc le déterminant le ou la pour remplacer les mots en gras. Alors, regardez la première phrase. Le mot en gras dans la première phrase, c'est le mot tarte. Et le mot en gras dans la deuxième phrase, c'est le mot un gâteau. Et on va les remplacer par les déterminants le ou bien la. Alors, on va réécrire ces phrases. Faites attention, suivez bien. Nous allons commencer par mon père. Alors, on va réécrire en cursive mon père vient. Mon père, qu'est-ce qu'il fait? Il mange une tarte, n'est-ce pas? Et là, nous allons remplacer le mot une tarte par le ou la. Très bien les enfants, on va remplacer par la car c'est un mot féminin. Et attention ici, nous n'allons pas commencer avec le verbe, mais on va commencer avec le déterminant la. Donc ici, nous allons écrire la. Alors mon père là, et on termine avec le verbe mange. Mon père la mange. Il mange quoi? Il mange la tarte. Deuxième phrase maintenant. Mon père mange un gâteau. Donc, nous allons réécrire mon père vient. Et là, le mot un gâteau. Vous voyez? Nous allons le remplacer par le ou bien par la. Excellent les enfants, on va remplacer par le car c'est un nom masculin. Donc ici, on va écrire le. Et on va terminer la phrase avec le verbe. On va écrire mange. Car on ne peut pas dire mon père mange le. On dit mon père le mange. Il mange quoi? Il mange un gâteau. Qui est le ici? C'est le gâteau. Exercice numéro 6. Dessine ce que dit chaque phrase. Donc, on va dire la première phrase. Une graine germe. Deuxième phrase. Des graines germent. Ici, nous avons la même phrase, sauf que la première est au singulier et la deuxième est au pluriel. C'est grâce au déterminant qu'on le sait. Ici, on a des, ça veut dire plusieurs ou bien beaucoup. Et là, on a une, ça veut dire une seule. Alors, on va dessiner ici une graine qui germe. Je vous ai choisi un petit dessin ici, regardez bien. Alors ici, regardez, nous avons le sol et dans le sol, il y a une petite graine, vous voyez, et la graine, elle pousse. Quand la graine pousse et elle fait sortir une petite tige du sol, ça veut dire que la graine germe. Normalement, lorsqu'elle germe, on n'est pas obligé de dessiner la fleur. Mais si vous avez envie de dessiner la fleur aussi, vous mettez la petite graine ici, vous la laissez. À l'intérieur du sol, il faut qu'on la voie. Et ensuite, vous faites sortir la tige du sol, d'accord, comme ceci. Et vous pouvez dessiner votre fleur. N'oubliez pas de mettre les petites racines et vous pouvez mettre le petit gazon aussi, c'est joli. Alors, dans cette image-là, vous allez faire un dessin comme vous le voulez, le même ou bien un autre. Mais ici, vous allez mettre des graines. Ça veut dire, est-ce qu'on va mettre une seule graine? Très bien les enfants, non, on va mettre plusieurs graines et donc ici on va mettre beaucoup de graines dans le sol qui sont en train de germer. Exercice numéro 7. Entoure ce qui change à la fin des verbes. On va lire les phrases et on va les repérer, les verbes dans celle-ci. L'élève plante une graine. Où est le verbe ici?
Très bien. C'est plante. On va lire la deuxième phrase. Les élèves plantent une graine. Il s'agit là de la même phrase, mais celle-ci est au pluriel. Et donc, on a toujours le verbe plante. Mais y a-t-il quelque chose qui change ici? Bravo les enfants! Nous avons rajouté à la fin le N et le T. Donc, on garde toujours le même verbe, mais on rajoute à la fin le N et le T, comme ceci. Donc, plante se transforme en plante qui a deux autres lettres à la fin, qui sont le N et le T. On va aller appliquer tout ça dans l'exercice numéro 8. On lit d'abord la consigne. Complète chaque phrase avec le verbe et sa bonne terminaison. La terminaison, ça veut dire comment il se termine. Première phrase. L'élève dessine. Où est le verbe ici? Très bien, c'est dessine. Et ici, nous allons transformer la phrase au pluriel. Donc, les élèves, qu'est-ce qu'ils font? Les élèves dessinent. On va reprendre le verbe comme il est. On va l'écrire à côté. Et on va rajouter à la fin, bravo les enfants, le N et le T pour faire le pluriel. Deuxième phrase maintenant. La tortue avance doucement. Où est le verbe ici? Très bien. C'est avance. On va aller transformer cette phrase au pluriel. Donc, les tortues, qu'est-ce qu'elles font? Elles avancent. Donc, les tortues avancent. On va prendre le verbe avance comme il est. On l'écrit. Et on va rajouter à la fin, quoi les enfants? Bravo, on va rajouter le N et le T car il s'agit du pluriel. Mais attention, est-ce que la phrase est terminée ici? Non, bien sûr. Il manque un mot. C'est le mot doucement. Et celui-ci, je dois le réécrire ici, à côté du verbe avance, pour terminer ma phrase. Donc, on aura la phrase les tortues avancent doucement. Troisième phrase maintenant. La moto roule vite. Alors, la moto roule vite va devenir les motos. Très bien. Le verbe, c'est roule. Donc, le voici. Et qu'est-ce qu'on va écrire à côté? Toujours le verbe roule, comme ceci. Et on va rajouter à la fin, très bien, le N et le T. Et on n'oublie pas de terminer la phrase. Donc, quel est le mot qui manque ici? Très bien, c'est le mot vite. Et donc, les motos roulent vite. Voilà les enfants, notre séance est terminée. Je vous dis à bientôt.